chose d'autre aussi passé, quelque chose qui est de plus en plus récurrent, c'est lié à Discord. Discord qui a annoncé justement qu'ils allaient mettre donc de la publicité sur leur application. Trixie, tu t'étais un peu renseigné? Ouais, je me suis un petit peu renseignée là-dessus et en fait, c'est super intéressant parce qu'on a l'habitude maintenant, il y a de plus en plus de publicité partout sur les téléphones, Spotify, Prime Video, etc., qui ont rajouté plein de choses maintenant. Voilà. Sauf que la manière dont ça va être amené sur Discord, c'est quelque chose, je crois, qu'on n'a jamais vu encore. Ils vont littéralement faire en sorte que les publicités soient déjà pas obligatoires. Okay. Donc c'est toi qui choisis si tu veux avoir... Il y a des gens qui découvrent dans le chat là. Ah ouais. Les gens, ça a été une réaction de... Comment ça Comment ça? Ça hurle là dans le chat à l'heure actuelle. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre des quêtes, donc des quêtes quotidiennes ou hebdomadaires. Enfin, on ne sait pas encore comment ça va être posé. Et le principe est simple, c'est de streamer un jeu, par exemple, à ton pote ou à quelque chose pour gagner une récompense. Donc voilà, donc c'est pas obligatoire, ça va être un petit peu fun en quelque sorte, et surtout ça va rapporter quelque chose. Et l'argent qu'ils vont gagner des publicités, ils vont le donner en pourcentage à des studios, à des développeurs de jeux vidéo. Donc ça va être un petit peu un cycle comme ça dans l'idée. Ouais, parce que ça, si je dis pas de bêtises, justement, c'est un truc qu'ils avaient commencé à tester, le truc un peu de quête, donc comme des bounties en fait, hein, sur Twitch, si vous êtes un peu. Ça te donne des objets in-game, etc. C'est ça. Et là, du coup, c'est le genre de pop-up, justement, Trixie, qui va pouvoir apparaître de plus en plus. Mais tu nous disais qu'il n'est pas obligatoire quand même, quoi. Tu peux le désactiver. Non, tu peux le décocher, t'as aucune publicité, t'as rien. Voilà. Après, ça restera du coup, bien évidemment, gratuit. Tu auras toujours le Nitro classique ou le Nitro un peu plus au-dessus pour avoir des avantages, mais ça va rester plus ou moins... Parce que le Nitro, ouais, c'est le mode un peu payant, justement, qui te permet d'avoir des avantages. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui payent Nitro, Discord? Je me demandais un peu. 600 millions de dollars de recettes l'an dernier, je crois. Sur Discord, c'est énorme Discord. Quand même. Et en fait, je lisais un article tout à l'heure qui disait que peut-être que les mecs, au bout d'un moment, ils veulent être introduits en bourse. Donc ça, c'est pas obligatoire aujourd'hui, mais quid dans un an, en mode finalement, il va falloir peut-être mettre les pubs obligatoires et ainsi de suite. Tu sais, on sait toujours comment ça commence dans ce milieu-là. Au début, c'est jamais forcément obligatoire, et puis ensuite, il faut grappiller un petit peu. Donc, je sais pas. En fait, il joue sur le côté gamification là-dessus. Tu gagnes des objets, c'est des quêtes, c'est rigolo, c'est sympa. Pour l'instant, c'est pas obligatoire et j'ai envie de dire, heureusement. Après, on verra. Mais faut pas oublier qu'aujourd'hui, Discord, ça reste aussi un outil gratuit. Donc, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. En fait, il y a eu deux choses qui ont fait que... T'as vu Pardon, Trixie. Non, pas de souci. En fait, il y a eu deux choses qui ont fait que ça a plus ou moins... qui se penche sur la publicité. Donc, comme tu as dit, c'est la bourse. Mais depuis le Covid, en fait, il y a eu une explosion au niveau des gens qui jouent aux jeux vidéo et des gens qui ont été sur la plateforme. Là, en 2024, il y a 300 millions de personnes sur Discord. Ah ouais, c'est ouf. C'est énorme, quoi. De bande passante, ouais. En termes de bande passante, c'est énorme, ouais. Hurler, quoi. Et ils ont refusé un truc de fou. Et c'est là où je me dis que le PDG... Microsoft voulait racheter Discord en 2021 pour 12 milliards. Pas si énorme. 12 milliards. Et du coup, il a refusé. Mais forcément, il faut bien qu'il y ait l'argent qui rentre aussi au bout d'un moment. Plus il y a de monde, plus il y a de la bande passante, etc. Donc, ils essaient d'adapter, quoi. On a le sondage là sur Nitro, justement, qui a été donné. Il y a 8% des gens qui payent des Nitro, pardon, c'est quand même pas mal. Pas mal, parce que j'avoue que moi, je me suis jamais vraiment renseigné exactement sur à quoi ça servait Nitro. Parce que ça sert à booster soit tu boostes les serveurs, soit il y a un truc tu as une meilleure qualité sur les serveurs sur tes vidéos. Quand tu partages ton écran, tu peux le partager en HD. En gros, c'est plein de petits upgrades, et j'avoue que j'en ai pas l'utilité non plus, mais c'est plein de petits upgrades et c'est plus une manière de soutenir aussi. Après, on peut déjà avoir ces fonctionnalités gratuitement. Alors quand tu partages ton écran, c'est pas grave que t'aies pas la HD, tu vois. Enfin, je pense que le commun des mortels réfléchit comme ça. T'as aussi beaucoup de cosmétiques. De cosmétiques, ouais. Énormément, ouais. Ça, j'avoue que je suis pas un mec du cosmétique. Non, mais ça a été tout un game, moi, les badges, les trucs un peu vérifiés, les fameux etc. badges. Je sais qu'il y a un moment où il y a des mecs qui te proposaient des arnaques aux badges, voilà, qui voulaient se racheter des badges ou des comptes carrément avec des badges et tout. Et je me souviens, on a eu des discussions là-dessus, des badges uniques. Discord Nitro permet aux streamers de stream en 1080p sur son Discord au lieu du 720p, parce que c'est vrai que t'as justement aussi le partage et tout. Mais après, c'est vrai que c'est une question, parce que quand tu vois, là, pour l'instant, les pubs, ils essayent de faire un truc pas trop invasif. Donc, ils essayent de faire un premier truc avec un peu des pop-up, de jeux, etc. Alors oui, comme d'hab, on sait que c'est une première étape, mais c'est vrai que, tu sais, genre, re-réfléchir un peu la publicité, c'est quand même, je trouve, au moins des réflexions intéressantes, parce qu'on en a souvent parlé, quand tu vois YouTube, où c'est vrai qu'honnêtement, toutes les 15 minutes, tu te bouffes 2 pubs non skippables, etc., non-stop, où t'as pas d'autre choix. Ah oui. Sur Twitch, c'est un peu différent, parce que du coup, si, t'as le choix sur YouTube.
Oui, tu peux prendre YouTube Premium, pardon, mais faut... 15 balles par mois. Voilà. Pas cher en plus. Hein. C'est une aubaine. Mais c'est vrai que sur Twitch, du coup, quand il y a une pub, donc la caméra du streamer se met au-dessus du chat et du coup, t'as plus le son. Il y en a beaucoup aussi. Justement, c'est un peu tous les Netflix, les Prime, etc., qui ont adapté leurs offres avec des offres, donc du coup, moins chères, mais avec de la publicité. Il y a eu différents débats, hein, parce qu'il y a eu Netflix qui est vraiment venu avec une offre, du coup, beaucoup moins chère avec de la publicité. Prime, c'est l'inverse. Prime, ils ont dit, en fait, notre offre de base, désormais, il y a de la publicité. Ouais. Si tu veux plus voir de publicité, tu payes 2 balles de plus par mois. Donc c'est vrai qu'il y a un peu tout. C'est un peu une autre manière de le dire quand même. Hein. Honnêtement, alors ça c'est un asset juste qui date de l'an passé, donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas encore le truc de Prime Video, mais Disney Plus aussi qui a un peu ce modèle où ça leur suffit plus trop. Ça permet aussi par moment justement aux gens, parce que c'est vrai que on en a beaucoup parlé, mais le moment où tu te retrouves, t'as peut-être envie d'avoir Netflix, t'as envie d'écouter du son, t'es sur Spotify ou Apple Music ou Deezer ou n'importe qui, t'enchaînes un peu les abonnements de partout et ça peut vite faire quand même très cher. Donc je sais pas si des gens ont justement dans le chat, vous avez les offres moins chères à 6 balles par mois, par exemple Netflix, avec les pubs ou autres. Je sais pas ce que Léo t'en penses aussi, ça, parce qu'on en voit de plus en plus forcément, quoi. Moi j'ai tous les abonnements, j'en peux plus, c'est un enfer, et en même temps la gratuité ça peut pas marcher à long terme. Je pense que ces boîtes-là se sont mis au début dans un modèle qui n'était pas tenable sur la durée, pour engendrer des abonnés, que pendant de nombreuses années, elles se sont maintenues grâce aux actionnaires. Les fonctionnaires n'ont vraiment rien à voir là-dedans. Donc oui, forcément, au bout d'un moment, tu es obligé de faire évoluer ton modèle. Et je pense que Discord essaie de le faire de manière un petit peu pas vraiment agressive, parce que, à mon avis, la communauté gaming est très éclairée sur ces sujets-là. Donc peut-être qu'ils peuvent être un peu plus réfractaires au truc. Mais je te rejoins sur le fait que c'est pas parce qu'aujourd'hui ils te disent que la publicité n'est pas obligatoire que demain ce sera pas le cas. Mais c'est vrai que ces plateformes sont obligées, elles ont tellement d'investissements qui sortent tous les ans, qu'elles sont obligées de faire évoluer leur modèle. Et le problème, c'est qu'en tant qu'utilisateur, tu peux payer, mais au bout d'un moment, si tu dois payer tous les services pour regarder du foot et tous les services pour regarder des films, des séries, etc., ça commence à faire beaucoup. Ouais, c'est vrai que on le voit aussi sur tout ce qui est justement les combats, l'UFC et compagnie. Dès qu'il y a des gros combats sur Telegram, c'est un délire. Les stats, quand tu voyais Baki Doumbé, etc., sur Telegram, tu avais 500K sur un live. 500 000 viewers. C'est vrai que sur Discord, je sais pas exactement comment ils modèrent ça, parce que je sais que sur certains serveurs, parfois ça peut partager même des films, etc. Ouais. Mais c'est vrai que c'est tout un truc où ils doivent essayer un peu de lutter, mais où tu vois un peu une nouvelle forme de... c'est plus émule, etc. Mais tu sais, de service pirate, quoi, justement, pour pouvoir regarder le contenu, parce que c'est vrai que sinon, t'as tellement justement à payer. Il y a pas mal de gens qui nous disaient 1 million même sur Twitter, ça disait justement. Oui, sur Twitter, il y avait plein de comptes qui se créaient exprès pour les combats en disant le combat serait gratuit dans lien dans ma bio. Et les mecs prenaient ma stat et après ils mettaient ça sur Telegram. Et je sais pas ce qu'ils y gagnent, hein, mais c'est peut-être pour partager la culture au plus grand nombre à ce moment-là. Mais pour les combats, je sais que ça bombarde de fou. Et c'était pareil pour Ngannou Joshua. Alors là, mon pote, c'était. Je pense qu'il y a tout ce qui est aussi derrière. Ils ont beaucoup de gens et en mode derrière, c'est les paris sportifs, etc. En fonction, quoi. Mais je pense qu'il y a pas mal de dingueries. C'est un peu deep, quoi. Je pense. Il y a un peu de tout. Tu voulais dire un truc, pardon. Mais mais je viens de tilter un truc. Je sais pas si j'ai tellement d'appels, vous aussi ou pas, pour des bouquets d'offres justement avec Netflix, machin, Prime, etc. Il y a que toi, je pense. Jamais de ma vie, mais attendez, mais vous savez que je suis pas au moins 5 fois, 10 fois par jour. Non, j'en peux plus. Mais la dose aussi. Je te jure. 10 fois par jour. Les 0,9, je n'en peux plus. Ça fait 10 fois par jour. Mais je te jure que c'est vrai. 10 fois par jour. Le chat. Là, il faudrait un appel là. Est-ce que le chat aussi? Non. Tu dors combien d'heures par jour? Non, mais jamais. Depuis le début de l'émission, ça te soutient à fond. Les chansons. Mais non, mais c'est pas possible. Je vous jure, j'ai tellement d'appels. Quelques mois aussi. Font une vanne. Non, je pense vraiment pas, parce que chaque fois j'ai des gens différents qui me disent bonjour madame, c'est vous voulez qui ne finit jamais, quoi. Non, mon numéro a dû fuiter en fait, tout simplement. J'ai des arnaques tous les jours, quoi. Non. Moi, tout à l'heure, j'ai pris un scam, un 07 en mode Netflix, votre prélèvement a été refusé sans action de votre part, machin, vos services prendront fin à compter du. Alors ça, oui, mais ça, c'est des textos. Et moi, enfin, t'as un filtre activé sur ton téléphone, ça part en auto-spam, ou les mails aussi, en mode c'est la police judiciaire, vous êtes accusé de quelque chose de très très grave. C'est peut-être vrai, ça. Et rien à foutre. Mais ça, j'en ai plein, tu vois, j'en ai énormément. J'y recherchais vraiment. Bon, après, voilà, peut-être que. Bon, c'est bon, les gars, je suis en cavale. Dernière soirée. Ça me rappelle un mauvais souvenir. Mais non, mais c'est vrai que ça, il y a énormément. Mais j'avoue que autant de bouquets, autant de coups de fil pour un bouquet, ça peut arriver de temps en temps. Mais non, mais pas que pour les bouquets, mais genre des pubs. Mais j'ai des pubs de tout, pour les toits, pour les fenêtres, pour tout. On m'appelle pour tout. Ah, t'es sûr? Ah, mais toi, dès que tu. Et meuf, t'es allé sur quoi? T'es allé sur. Oui, tu mets tes comptes, tu mets ton adresse mail partout, tu vas. Non, mais je sais. Dès qu'elle peut, elle met son numéro. Juste une question. Je suis la seule où des viewers vous ont inscrit sur tous les sites les plus horribles du monde qui existent sur Internet?
Ah, c'est très chiant ça, et Ah, j'avoue que. tu l'as vécu. Non, non, Non ça explique peut-être du coup Ah ouais, mais pourquoi c'est justement. Ah, mais je dois tu fais changer mon appeler par adresse ces email, en trucs. fait, c'est peut-être tout simplement ça. en Ouais, fait, tout simplement. finalement. Mais sinon, parce que non, mais je voyais quelqu'un là qui disait dans le chat aussi, ah bah j'ai dû changer de numéro parce qu'on me spammait, etc. Et il y a beaucoup eu cette solution dans le chat. En vrai, Blocktel, Ouais. t'inscris ton numéro justement en disant que tu veux pas être contacté par tous les services commerciaux, etc. Et en fait, ils sont légalement plus en capacité de le faire ni rien. Donc, en vrai, Blocktel, c'est Pas mal, solide. Hein. Mais vous venez de me sauver la vie, là, en fait. C'est Blocktel, ça marche zéro. Ça marche zéro. Il y a beaucoup de gens chez qui ça marche. Hein. Service de l'État, les boîtes sont obligées de le consulter, Ouais. Blocktel, avant de l'appeler. Ah, ça y est, Blocktel, c'est tombé. C'est tombé. Putain, Blocktel est Nous avons tombé. perdu gars. Londres. Ah, non, bordel. Non, mais oui, moi ça marche. Mais en tout cas, tu peux mettre tout ça en spam. Mais c'est vrai que ça me semble catastrophique. Tu peux avoir un appel de temps en temps, un peu. Ah, mais c'est tous les jours. Tu l'as vraiment. choqué avec Tu- les 10. Non, mais moi 10 fois, je suis choqué. Hein. Allez, Bon, alors, 10, je suis ouais. peut-être un peu marseillaise. Je Ah dirais, bah, je ouais. dirais entre C'est depuis que t'es dans le sud. 4 et 6 fois par jour. en vrai. Quand même beaucoup. Oui, c'est peut-être énorme. En même temps, Toutes les 2 heures, t'as un appel, quoi. non, mais là aussi, c'est parce que on vient de tomber le site de Blocktel juste parce qu'il y a peut-être 10 000 personnes qui Oh sont non, allées voir. Mais c'est vrai que ça suffit la faut se- commu. Non, mais faut se renforcer Blocktel aussi parce que c'est vrai que. C'est une attaque d'IDOS. Les gens disaient ça marche plus Blocktel et tout, et là c'est vrai que bah oui, juste le site ne fonctionne répond plus. plus. Donc on se dit que non, Orange téléphone c'est la vie, etc. Ouais, ça marche dit bien, ça. toi t'es sur Orange Tel. Ouais, ça marche très bien pour bloquer les spams. Putain, mais comme quoi, non, mais c'est vrai que c'est important parce que au bout d'un moment, c'est vrai que moi je suis appelé de partout et tu sais plus du coup si tu dois répondre, Oui. pas répondre, un coup sur deux, t'es en mode c'est galère. Extrêmement. Et c'est vrai que voilà, ça parlait des uBlock, etc. On en a déjà pas mal parlé ici aussi, hein, par rapport à YouTube notamment, où en fait t'en peux juste plus. Mais c'est vrai que tu sens qu'on n'est pas loin de la limite où tu es en mode, bah en fait, à quel moment tu ne vois plus de pub quelque part parce que en fait, tu es tout le temps en train de cliquer à droite ou à gauche. RIP Blocktel. Sur Prime Video, c'est pareil. Exactement. Eux, ils ont décidé juste de l'assumer. Parce que eux, je crois que Mais ça, j'ai pas vu sur Prime Video par contre. Prime, bah en fait, maintenant, c'est juste le format de base. Tu as des pubs. Ils l'ont ajouté assez récemment là. Ok. Et en fait, tu dois payer 2 balles de plus pour ne pas avoir de pub. Mais eux, même si tu payes le max tarif, il y a des bah, tu peux le voir là, il y a des bandes annonces, etc. Ouais, voilà, de leur moi, j'ai- catalogue. Oui, d'accord. En Les gros. bandes annonces du catalogue. Ça, c'est si j'ai t'as déjà payé, vu ça. même si t'as payé le max, t'as Ouais, quand ouais. même les bandes annonces. Ouais, c'est quand même. Que ce qui reste chiant, ce qui est quand même la version la plus soft de la pub, Oui. malgré tout, parce que tu sais, c'est comme au ciné, entre guillemets. Oui. C'est un moment un peu sympa au ciné. Jean quand même. Mineur. Oh, Jean Mineur. Il envoie le. Ah si, j'adore ça, j'aime beaucoup. Non. Après, tu tapes les petites bandes annonces et des fois ça marche. Hein. Tu dis, C'est oh, vrai. je vais aller mater un film Moi, plus tard. j'apprécie Moi, ce j'aime bien. moment de venir avant pour voir les bandes annonces. Ça dure une demi-heure après, c'est un peu chiant. Mais... Non, ça c'est moins vrai. Je suis allé récemment voir Dune 2 au cinéma et on s'est fait la réflexion de oh, il y a quand même moins de pubs. En fait, il y a les pubs avant et ensuite il y a les bandes annonces. Mais les pubs avant, c'est parce que t'es arrivé 45 minutes avant ta séance et tu sais littéralement tous les artisans de ta région qui C'est bossent. génial, ça, Et ça j'adore. c'est magnifique. Mais c'est vrai que les bandes annonces, en tout cas, nous, quand on est allé voir Dune 2, il y en a eu franchement 4-5 et après il y a eu le film. Je sais pas si ça a changé dans tous les cinémas. Je suis On un se paye habitué, 25 c'est € de 20 place minutes en chez même temps. moi, 15 minutes pas de paix. C'est peut-être ça, ouais. Ça dépend, il y a des pubs pour tout maintenant. Non, mais c'est ça. Bah, après, il y a un besoin aussi de rendre rentable le truc, mais c'est vrai que quand c'est des tellement. Tu voulais rajouter un truc, pardon, Léo? Non, je voulais dire, Apple TV le fait aussi, les bandes annonces. Alors, Ah, c'est ok. que des bandes annonces pour leur propre contenu, parce qu'ils non. créent leur contenu, mais ils le font aussi, que tu peux ignorer, mais bon. Ouais, mais c'est vrai que moi, ça, c'est la version où. Après, je suis un peu friand de bande-annonce. Je vais pas tant au ciné, mais. Voir des petites bandes-annonces, j'aime bien. Ça me fait toujours plaisir.